Mesdames, Messieurs, je reçois maintenant en entrevue via le web le maire, M. Gino Cyr, le maire de la ville de Grande-Rivière, en ce lundi 23 mars, pour faire le point sur la situation en ce qui concerne la COVID-19. Donc, tout d'abord, bonjour, M. Cyr. Bonjour, Marco. Donc, en ce qui concerne la mise au point du gouvernement qui vient tout juste de se faire à 13 heures aujourd'hui, naturellement, c'est une information qui est très importante pour la population. Comment se positionne la ville de Grande-Rivière par rapport à la situation actuelle? C'est sûr que nous, en tant que maire de la municipalité, on suit là, très directement les points de presse là, du premier ministre. Donc aujourd'hui, on savait que on dirait à tous les jours, il y a des nouvelles mesures qui soient mises en place. Mais je vous dirais que j'ai été un peu surpris suite au point de presse d'hier de savoir aujourd'hui que le premier ministre demande à l'ensemble des entreprises non essentielles de fermer les portes jusqu'au 13 avril. Puis qu'il incite là, tous les gens qui puissent faire du télétravail, de faire du télétravail. Donc, c'est une mesure là, je vous dirais là, qu'on vient de faire un grand pas. Là, puis c'est une des raisons pourquoi c'est important que les gens font le moins de déplacements inutiles. On veut que les gens restent en isolement. C'est une mesure, moi, je considère un peu drastique. Là. Hier, on parlait de fermer, là, mettons, les centres d'achat jusqu'à minuit. Mais là, aujourd'hui, je vous dirais, toute entreprise qui a des services non essentiels, c'est les fermetures là, jusqu'au 13 avril. Ça va avoir un impact économique très important. Il va falloir sûrement mettre des choses en place pour accompagner les gens. Ça va probablement être assez inquiétant pour les entrepreneurs en tant que tels. Là. La plupart, là, tout le monde est un peu dans l'incertitude présentement. On en reçoit beaucoup. Je sais que les entreprises reçoivent beaucoup, tu sais, de courriels de divers organismes, que ce soit la Fédération des chambres de commerce, que ce soit des fournisseurs. Tout le monde, tu sais, présentement, tu sais, on voit un peu les mesures qui sont mises en place par tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Là, c'est sûr, certains, avec l'annonce d'aujourd'hui, avec les fermetures d'entreprises au 13 avril, beaucoup de mises à pied qui vont être mises en place. Donc, au niveau de Service Canada, pour l'assurance emploi ou les demandes d'information, je pense que les lignes vont être surchargées. Par contre, là, moi, je peux dire qu'au niveau de la MRC, je sais que cet après-midi, il y avait une petite rencontre là, avec les intervenants socio-économiques de la MRC, organisme là, avec la SADC, MRC, les employés de la MRC. Il y a des mesures qui ont été mises en place pour les clients de la MRC, clients aussi de la SADC. Mais il y a un genre de brainstorming qui est en train de se mettre en place pour essayer de voir là, le genre de solutions qui pourraient être mises en place pour aider les entreprises. Okay? Je sais qu'il y a des congés qui étaient mis en place pour les entreprises là, qui étaient clients, entre autres de la MRC, ou congés d'intérêt, congés de capital pour une période, je pense, qui peut aller jusqu'à 3 mois. Il y a des nouvelles mesures qui vont être mises en place. On parle beaucoup de l'achat local. Ça va être important de supporter nos entreprises au niveau de l'achat local. Mais déjà là, on essaie de penser à des mesures qui pourraient être mises en place comme au niveau de l'achat en ligne. Moi, je pense que peut-être de plus en plus d'entreprises ils vont être intéressés de connaître un peu les procédures, là, puis c'est quoi que l'entreprise devrait mettre en place au sein de son entreprise au niveau des mesures numériques. Donc, je considère que la MRC et les SADC vont soutenir les entreprises qui vont vouloir mettre ces nouvelles mesures-là en place. On va encourager l'achat local, on va encourager les gens à faire des achats en ligne aux entreprises locales, mais ce serait bien que nos entreprises puissent être outillées aussi. Là. Ça démontre très bien aussi le sérieux de la démarche, puis avec des interventions aussi drastiques, comme vous le disiez, il faut tout de même garder une très grande solidarité par rapport aux démarches qui sont mises de l'avant. Il faut que les gens soient à l'écoute et qu'on soit solidaires des nouvelles mesures qui sont mises en place par le gouvernement. Oui, puis au niveau, je sais qu'au niveau de la préfecture, là,
le regroupement des MRC de la Gaspésie. Vendredi, il va y avoir une rencontre avec l'ensemble des organismes socio-économiques, plusieurs intervenants, pour essayer de mettre une cellule en place. Là, on va faire en sorte là, que le milieu là, travaille de façon là, solidaire ensemble pour essayer de mettre des solutions pour venir atténuer un peu la crise. Puis je considère que l'ensemble des MRC présentement recueillent de l'information. On essaie de voir un peu l'état de situation de tout le monde, de tous les organismes au niveau des entreprises privées, mais à partir de là, avec les paliers de gouvernement, on va essayer au niveau local de vraiment là, de s'assurer qu'il y a des gens qui sont sur le terrain pour faire l'accompagnement de les entreprises qui vont en avoir besoin puis qui vont manifester là, envers nos organisations, que ce soit municipal et MRCN, organismes, là, un soutien. Donc, on veut vraiment là, travailler en concertation à ce niveau-là. Il ne faut pas se laisser aller à la panique actuellement. Il faut faire confiance à l'ensemble des autorités qui vont mettre des choses en place pour naturellement faire en sorte de faire face à la situation. Oui. Et puis, en ce qui concerne le confinement à la maison, et le message est toujours le même de la part de la Ville de Grande-Rivière, j'imagine. Rester à la maison dans la mesure du possible, le message est toujours clair. Ben, comme j'ai expliqué là, à l'ensemble des citoyens, là, nous, la page Facebook de la municipalité de Grande-Rivière, c'est l'outil privilégié dans lequel on met les informations à jour. Donc, l'apparition du dernier avis public là, parlait un peu des grandes lignes qui étaient mises en place, là, mettons, le 19 de mars. Donc, à l'intérieur de ça, là, en tout cas, moi, le service aux aînés, nous, à Grande-Rivière, on a mis en place un service aux aînés. J'ai pris l'initiative là, par ma page de maire là, de voir s'il y a des gens qui avaient des besoins de se manifester, puis même il y avait des bénévoles. Donc, présentement, on a une liste de bénévoles qui sont prêts là, à donner un coup de main, faire des commissions pour les personnes âgées. Donc, moi, j'invite là, les personnes âgées qui ont besoin d'accompagnement, d'un soutien quelconque, de n'importe quelle façon, de communiquer là, avec Brigitte Paradis au 398-9804 ainsi que Philippe Moreau au 689-9804. OK? L'un, c'est 689, puis l'autre, c'est 398, mais c'est que les deux finissent par 90. Excusez, Philippe Moreau, 689-9804, puis Brigitte Paradis, 398-9808. De communiquer avec eux. Puis, je profite de l'occasion, là, je sais qu'il y a beaucoup de messages présentement sur Facebook. Pas nécessairement tous des beaux messages. Les gens, là, nous, sont portés des fois à critiquer les personnes âgées, à identifier les personnes âgées, puis à apporter certains commentaires. Mais il faut se dire que peut-être il y a des personnes âgées qui vivent seules, qui n'ont pas nécessairement toute l'information qu'on puisse avoir au niveau de Facebook, etc. Donc, je demande aux gens d'être indulgents aussi. Ça serait peut-être bien de demander aux personnes âgées si on a besoin de l'aide, de les inviter à communiquer avec la ville, qu'il y a des bénévoles qui sont là pour les aider, de ne pas nécessairement avoir juste un réflexe négatif. On dirait qu'il y a un genre de mouvement présentement, on voit une personne âgée, puis suite, là, c'est déjà les commentaires négatifs, le pourquoi, on ne comprend pas. Mais peut-être, là, moi, j'ai parlé à certaines personnes âgées, c'est pas parce qu'ils veulent pas, mais pour eux, là, c'est de l'incertitude, puis ils veulent s'assurer, comme tout le monde, d'avoir du manger, puis de s'assurer d'avoir leurs médicaments. Donc, tout ça pour dire, on a mis des mesures en place. Donc, je demande aux gens d'être compréhensifs, d'être solidaires, puis d'éviter ces genres de commentaires-là, parce qu'il n'y a personne qui a vu la COVID-19. On est tous dans le même bateau. Donc, il faut prendre soin de nos personnes âgées. Moi, en ce qui me concerne, la municipalité de Grande-Rivière, effectivement, il y a beaucoup de personnes âgées. Donc c'est une des raisons pourquoi je demande aux gens qui veulent donner du temps de communiquer avec Philippe puis Brigitte pour donner leur disponibilité.
On sait que l'Association des aînés offre le service. IGA offre le service au niveau des livraisons. Jean Coutu. Donc, écoutez, je pense que pendant cette période d'isolement-là, 2-3 semaines, on peut faire tous un effort collectif pour soutenir, entre autres, les personnes âgées. Et avec le temps, ces belles initiatives-là du milieu de certains commerces, comme vous le disiez en ce qui concerne la livraison à domicile, ça va devenir de mieux en mieux organisé. Il va y avoir des bénévoles bien attitrés pour offrir le service et puis on va pouvoir en bénéficier. Les choses sont en train de se mettre en place. On ne peut pas non plus être à 100% performant dans l'espace de 24 heures. Donnons-nous le temps de se virer de bord, comme on dit. C'est toutes des initiatives. On met ça en place. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont en profiter. Je donne par exemple au niveau de nos sinistrés. Les sinistrés, le bloc appartement, on a mis une initiative en place pour faire une campagne de sociofinancement. Au niveau de la campagne de sociofinancement, on a réussi là, à récolter un montant de 16 233 $ en 8 jours. Okay? On s'avait donné un objectif de 33 000, mais par contre, avec le COVID-19 qui est arrivé, puis avec les nouvelles mesures que la Ville a dû mettre en place, de limiter l'accès au public à l'hôtel de la Ville, parce qu'il y a des gens qui venaient donner des dons en argent. Que la semaine passée, on a décidé de remettre déjà les montants d'argent aux sinistrés. Donc, on a remis un chèque de 1 149 $ aux gens qui n'avaient pas d'assurance, puis pratiquement 954 $ pour les gens qui avaient une assurance, parce qu'il fallait avoir une certaine équité. Donc, avec une lettre, là, je vous dirais, de la municipalité, que voici un peu le soutien financier grâce à la campagne de financement. Puis, je ne voudrais pas oublier l'aide qu'on a eue de Jean Coutu, qui a donné des cartes là, de 50 $ à chaque loyer. On a eu aussi le Club Optimiste qui a remis un montant de 1 500 $ pour permettre aux gens là, d'avoir des bons alimentaires, aller sur IGA. On a eu aussi Caroline Lelièvre qui nous a fait un peu là, toute la plateforme là, de façon gratuite. On a Bergo, là, un nettoyage Bergo qui a entreposé de façon gratuite là, certains meubles pour des sinistrés. Donc, la Caisse populaire des jardins qui nous a interpellés, que les membres qui n'étaient pas assurés, donc il y a des mesures qui ont été mises en place pour eux aussi. Donc, on a eu une très belle collaboration de tout le monde. Nous, là, à la Ville, on a un suivi assidu. Moi, comme attends, cette semaine, où j'avais un peu un état de situation pour chacun des sinistrés. On connaît un peu les besoins. On a une liste aussi de gens qui ont des dons matériels, des électroménagers, de la vaisselle à donner. Et quand il y a des gens qui vont prendre les loyers, on va mettre en contact pour être en mesure de pouvoir permettre aux sinistrés d'avoir la possibilité d'avoir des dons matériels. Donc, c'est en place. Puis je veux remercier l'ensemble de la population parce que ça a été un bel effort collectif. Ça n'a pas été nécessairement évident. Et aujourd'hui, ben là, on a le COVID-19. Donc, je demande de maintenir cette collaboration-là, de se soutenir. Puis, il faut là, que la communauté se soutienne. On va avoir besoin de bénévoles pour diverses actions. Donc, à toutes les semaines, comme qui a été proposé, Mirko, là, on pourrait peut-être, là, de façon hebdomadaire, de faire là, un genre de post là, vidéo par vidéoconférence pour émettre un peu une état de situation, pour permettre aux gens de savoir qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la municipalité, des mesures qui ont été mises en place. Donc, tous les lundis, au minimum, on va se rencontrer. Si jamais il y avait des développements importants, on se contacte et puis on fera une vidéoconférence pour bien informer la population, bien sûr. Et la télévision communautaire est un service essentiel, c'est de l'information locale, donc on demeure en place, pas d'inquiétude pour les gens à la maison. Alors, Monsieur le maire, merci beaucoup pour votre grande disponibilité, puis on garde le contact pour la suite des choses. Merci, Mirko. Puis là-dessus, soyons solidaires puis aidons le prochain. Donc, tout geste qu'on peut faire, qu'on pense qu'on peut aider. Je sais qu'à la TV, toute initiative, de demander à son voisin si tout va bien, les moins anti, des fois, on pense à certaines personnes, là, écoutez, prenez le temps d'appeler pour s'assurer que tout le monde va bien. Puis dans le cas que ça ira pas bien,
ben, communiquez avec nous. Puis nous, on est en contact aussi avec les services là, du CIS, là, de la sécurité publique. On va faire intervenir des intervenants sociaux pour venir prendre le relais. Mais il faut que tout le monde collabore. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci.